Bonjour et bienvenue pour cette méditation dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Installe-toi bien confortablement, en position assise ou allongée. Vérifie qu'il n'y ait pas de monstre dans la pièce où tu es, pour ne pas être dérangé pendant ce moment. Tu peux même regarder dans le placard si Oogie Boogie n'y est pas caché. Maintenant, ferme les yeux. Avant de commencer cette méditation Halloween, prends une profonde inspiration par le nez, puis souffle fortement par la bouche, comme si tu voulais expulser toutes les choses négatives présentes en toi. Refais-le une deuxième fois. Inspire profondément par le nez et souffle fortement par la bouche. Concentre-toi maintenant sur ta respiration. Se concentrer sur la respiration permet de moins se disperser et d'être dans le moment présent. Maintenant, tu vas t'imaginer entouré de 7 arbres. Sur chaque tronc, il y a un petit dessin symbolisant un événement ou bien une fête. Il y a un œuf coloré, une dinde, un trèfle vert, un gros cœur rouge, des étoiles blanches, un sapin de Noël. Mais celui qui nous intéresse, c'est l'arbre avec la citrouille orange qui te regarde avec un large sourire. Cet arbre va te permettre de voyager dans le monde d'Halloween. Une petite poignée se trouve sur la citrouille. Tire-la et ouvre la porte. À l'intérieur, c'est le vide, c'est le noir total. Tu es aspiré petit à petit vers l'intérieur. Ne résiste pas, laisse-toi aller. Tu planes dans le ciel noir d'Halloween. Des citrouilles et des feuilles d'automne tournent autour de toi, comme pour t'accompagner vers cet univers étrange, rempli de monstres et de démons. Tu es maintenant au milieu d'une forêt d'arbres noirs, sans feuilles, sans rien. Les couleurs sont extrêmement rares ici. Dans le ciel, la lune est géante. Il y a 3 sorcières sur leur balai qui te surveillent. Tu peux entendre leur rire lointain. Au milieu de cette sombre forêt,
Un lapin rose transportant des œufs dans un panier bondit dans tous les sens. Il semble effrayé par une baignoire qui lui court après. Dans cette baignoire, 3 petits énergumènes ont l'air pleinement satisfaits de ce qu'ils font vivre au lapin. Continue ta visite de cet univers. Tu es maintenant devant la grille d'un cimetière. Elle s'ouvre toute seule comme pour t'inviter à entrer. L'endroit est vallonné. Il y a des tombes et des stèles un peu partout. Tu passes à côté d'arbres sur lesquels sont pendus des squelettes. Des fantômes se baladent paisiblement dans ce lieu. Et des corbeaux se demandent ce que quelqu'un comme toi vient faire ici. L'ambiance n'est pas très joyeuse, mais tu es un peu venu pour ça, non? Juste devant toi, il y a une stèle en forme de niche. Un petit chien fantôme du nom de Zéro sort du sol et apparaît devant toi. Il a l'apparence d'un drap avec une tête de chien dessus. Son nez rouge lumineux va t'apporter un peu de lumière dans cet endroit. Étant donné que tu es dans la méditation de l'étrange Noël de Monsieur Jack et qu'il y a très souvent des chansons, tu vas imaginer chanter ton bonheur d'être dans cet univers. Zéro vole autour de toi pendant que tu déclames ton enthousiasme et ton amour pour Halloween. Lâche toutes les tensions que tu pourrais avoir. Et plus tu danses et chantes, plus tu te sens libre. Maintenant, dirige-toi vers la sortie du cimetière. Une grande silhouette extrêmement fine t'attend. C'est Jack. Sa tête blanche est ronde comme une boule de billard. Tel un gentleman, il retire sa tête et te fait une magnifique révérence. Il te dit que tu vas apporter un peu de joie et de gaieté dans son quotidien.
Vous vous dirigez maintenant vers la ville d'Halloween. Des citrouilles lumineuses et des torches enflammées, disséminées un peu partout, éclairent ton chemin. Les maisons sont grises et sombres. Dans les ruelles, tu peux tomber sur des guillotines ou des piloris. Jack salue tous les personnages que vous croisez. C'est un peu la star ici. Certains des personnages te regardent bizarrement. Un loup-garou passe juste à côté de toi et te renifle. Tandis qu'un scientifique en fauteuil roulant te demande si tu n'as pas croisé sa chose, qu'il prénomme Sally. Dans une petite ruelle, 3 musiciens jouent de la musique pour que l'endroit paraisse un peu plus gai et accueillant. Vous arrivez enfin devant le portail de la maison de Jack. Vous êtes accueilli par le maire de la ville. Il était affolé de ne pas vous voir arriver. Tu es devant la porte de la maison. Tire sur la sonnette en forme d'araignée. La porte s'ouvre. Sally est là devant toi. Elle ne voulait rater en aucun cas ton arrivée, mais elle voulait aussi profiter de la présence de Jack. Observe bien ce personnage dont les membres sont cousus grâce à du fil. Dans la maison, une réception en ton honneur a été organisée. Tout a été décoré pour que tu te sentes bien ici. Il y a des toiles d'araignée, des citrouilles, des chauves-souris qui volent un peu partout dans la maison. Des crânes, des couteaux. Ils ont tout préparé pour rendre l'endroit cosy et accueillant. Des monstres sont attablés et attendent avec impatience que tu rejoignes le banquet. Installe-toi à la table. Sur ta droite, un homme avec une hache sur la tête te regarde avec un grand sourire. Il n'a pas l'air méchant du tout, bien au contraire. Sur ta gauche, 3 vampires observent avec attention ta nuque. Imagine d'autres personnages qu'il pourrait y avoir à cette table.
Jack, le maître de cérémonie, demande à ce que les plats soient apportés. Une momie et un zombie amènent le repas, mais en renversant la moitié par terre. La momie retire la cloche au-dessus de ton plat. Au menu, tu as le droit à un concentré de verrues de varan, avec un peu d'haleine de crapaud, pour rajouter un peu plus de goût. Imagine la couleur du plat, l'odeur qu'il pourrait avoir. Tu peux même y goûter si tu as envie d'essayer de nouvelles saveurs. Est-ce que tu trouves ça appétissant? En tout cas, les convives qui t'entourent ont l'air de se régaler. Sauf les vampires qui regardent toujours ta nuque. Mais ils sont un peu plus proches de toi maintenant. Profite de ce moment en compagnie de ces personnages bizarres, mais attachants. Jack annonce à l'assemblée que la fin d'Halloween approche. Mais avant ça, il t'a réservé une petite surprise. Il se lève, monte sur la table et commence à chanter une chanson. Ça peut être une chanson en lien avec les musiques du film ou une autre. Tu peux choisir la chanson que tu veux. À ton tour, monte sur la table et imagine-toi chanter en duo avec Jack. Tu te sens bien, tu es à ton aise et tous les habitants de la ville sont enchantés par ta performance et celle de Jack. Des citrouilles prennent vie et chantent avec vous. Et les squelettes dansent et font des claquettes. Tout le monde participe à cette fête. On n'avait pas vu une telle performance depuis de nombreuses années. Profite de ces derniers moments dans ce monde étrange où l'on plaisante et on fait des bêtises. Dans la ville du crime, dans la ville de la nuit, dans la ville d'Halloween. À bientôt pour une prochaine méditation.